Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je viens vous enseigner sur un thème très magnifique et très essentiel, qui n'est que un enfant de Dieu. Sur ce thème déjà renvoie des questions, les questions qu'on peut se poser en étant sage. Qui est un enfant de Dieu? Comment vit un enfant de Dieu? Et comment devenir un enfant de Dieu? Parce que sur terre, on a des catégories de personnes. On a des enfants de Dieu, on a des créatures de Dieu. Vous voyez, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des créatures et il y a des enfants de Dieu. Vous voyez, les gens disent dans le monde, non, bisous de la banane, non. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Toi, tu es dans quelle catégorie? Tu es enfant de Dieu ou tu es créature de Dieu? Nous allons voir ça. Je vais vous donner les points. Je vais vous éclaircir dans cet enseignement pour que vous vous retrouvez. Car si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, il faut le devenir. Bien. Nous allons développer le premier point qui est un enfant de Dieu? Qui est un enfant de Dieu? Nous allons aller dans les Saintes Écritures. Nous allons aller en Matthieu. En Matthieu 12. Nous allons aller en Matthieu 12, de verset 46 à 50. Le verset 46 à 50. Là, c'est Jésus qui répond aux hommes par rapport à la demande, par rapport à ce que Marie et les frères de Jésus le cherchèrent. Et on est venu le trouver avec ses disciples. C'est là où on lui donne l'information, on lui transmet l'information et écoutez sa réponse. Matthieu 12, le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, est ma soeur, est ma mère. Vous voyez, déjà dans ce verset, Jésus-Christ a dit quelque chose de très très important dans le Seigneur, qui vient appuyer le thème qui est un enfant de Dieu. Toi, tu fais la volonté, tu saches que si déjà tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas entendre ta prière parce que tu es de nature pécheur. Tu as encore l'identité d'Adam et Ève, du péché là, si tu n'es pas encore né de nouveau et si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il faut savoir que d'aucun de ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont le droit de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Mais lorsqu'on baptise quelqu'un, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on te baptise. Mais toi, si tu n'es jamais baptisé, si tu n'as pas le Christ en toi, et si tu es encore créature de Dieu, non, tu ne peux pas chasser les démons. Même si tu dis au nom de Jésus-Christ, ça ne marchera pas. Bref, nous allons lire encore un second verset. Nous allons aller en Jean. Jean 8, 31. Jean 8, le verset 31. Pour appuyer cela. Jean 8, le verset 31 qui dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Le vraiment là, c'est pour appuyer, accentuer. Dire que là, en tout cas, c'est bon. Mais dans la parole de Dieu, si vous demeurez, vous êtes vraiment ses disciples, vous êtes ses enfants chéris.
Mais toi, tu n'as même pas le temps de demeurer dans la parole, mais c'est toi la première personne à venir prier. C'est toi la première personne à aller. Tu dis que tu es le diable, mais tu fais sa volonté. Mais tu dis que tu aimes Dieu, mais tu fais le contraire de sa volonté. Alors qui aimes-tu? Réellement, qui aimes-tu? Tu es dans la vie de l'alcool, la vie des femmes, la vie des hommes, la vie du désordre. Tu sues ta chair. Et tu dis, j'aime Dieu, je le prie. D'après toi, Dieu va entendre ta prière. Vous vous dites que nul n'est parfait. Dieu n'est pas bête de ce qu'il a donné les capacités à tout homme de vivre selon ses commandements. Si ton Créateur a dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Aime ton prochain comme toi-même, c'est pénible. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole méchante, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification. Et toi, tu es la première à insulter d'une manière. Tu es la première à quereller avec les autres. Là, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Tu es la première à convoiter déjà la femme de ton ami, à convoiter la femme de ta copine, et le mari de ta copine, excusez-moi. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Tu es là seulement dans le mensonge. Tu sais très bien que tu trompes X. Et tu vas aller prier. Qu'est-ce que tu vas dire, franchement? Tu es carrément dans le péché. Tu sais très bien que c'est toi qui veux détruire X. Mais tu vas à l'église pour prier. Tu mets tes genoux à terre, tu pries. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc vous pensez que quand c'est comme ça, Dieu va t'entendre. Les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça, ne sont pas comme ça. Vous voyez? Donc vous avez le temps. Changez. On va encore lire Jean 4, 34. Jean 4, verset 34. Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un mange chaque jour, non? Vous mangez chaque jour. C'est indispensable. C'est la volonté, c'est Jésus-Christ. Chaque jour, il faisait la volonté de Dieu. Comme moi, chaque jour, je fais la volonté de Dieu. Je vous partage les paroles de Dieu sur les réseaux. Peu importe qu'il y ait des likes ou pas, peu importe qu'il y ait des commentaires ou pas. Moi, l'essentiel est que les gens suivent. L'essentiel est que les gens suivent. Dieu regarde les cœurs. Le cœur où la personne prend son temps à faire sa volonté. Il a dit dans sa parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ce que je fais. Si je ne t'aime pas, toi qui suis ma vidéo, qui suis cette vidéo-là, pourquoi ferais-je des vidéos en parlant de Dieu? J'aurais pu parler d'autre chose. Comme en étant des jeunes, j'aurais pu faire des blagues. Non, mais je prends mon temps à me consacrer rien que pour faire la volonté de Dieu. Je vous assure que tel que je suis là, je suis déjà combattu. Même ce matin-là, je me suis réveillé pas bien. Hier, nuit, avant-hier, pareil, je reçois des attaques. Mais si ce n'était pas par conviction, j'aurais déjà arrêté. Mais je n'arrêterai pas parce que je sais que Dieu est avec moi. D'accord? On va voir comment vit un enfant de Dieu. Au deuxième point. Comment vit un enfant de Dieu? Nous allons partir en Romains. En Romains. Nous allons lire ce que dit Romains. Excusez-moi, moi je n'arrive pas à me repérer avec cette Bible-là, je ne suis pas vraiment à l'aise. Avec ma propre Bible, gros là, je suis vraiment à l'aise. Ok. Romains
Romains 8. Romains 8. Romains 8, le verset 5 à 9. Je vais lire pour vous. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, j'avance pour vous, pour que vous écoutez ça là. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Si du moins l'esprit du Christ habite en vous, vous voyez, vous lui appartenez. Et, remontons d'abord, si tu vis selon la chair, tu ne saurais plaire à Dieu. Car la chair n'accomplit pas la volonté, la loi de Dieu. Il est mentionné dans la parole. Ce n'est pas moi qui écris, mais c'est mentionné dans la parole. Beaucoup de ceux qui vont à l'église, ceux qui se nomment des chrétiens, là, vivent seulement selon la chair. Et ils ne sont jamais exaucés. Ils ne seront jamais exaucés tant qu'ils vivront seulement selon la chair. Dieu n'est pas injuste. Dieu aime tous ses enfants, mais Dieu corrige ses enfants. Tant que tu vis seulement selon la chair, tant que tu t'attaches aux œuvres de la chair, tu ne saurais plaire à Dieu. Tu as une femme, tu as un homme, ça ne te suffit pas. Il faut aller chercher, draguer, tout, voilà, chercher à exposer ton corps et tout ça. Non. Là, tu ne saurais plaire à Dieu. Tu attends que le Dieu que tu mourras pour comprendre les choses. Vous voyez? Et la parole de Dieu le dit, hein, ici, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire qu'à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu selon la chair, mais selon l'esprit. Mais, d'accord, pardonnez-moi, qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit doit habiter en nous. Il y a des gens qui se disent que non, il y a Rosanna, Saint-Esprit. C'est facile. De quoi tu reçois? Le Saint-Esprit, si ça habite en toi, cela montre que tu es de Dieu. Mais aussi longtemps que tu n'as pas le Christ en toi, tu n'es pas de Dieu. Tu ne lui appartiens pas. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut lire. Il faut lire, hein? Je vais vous montrer. Il faut lire Romains 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. Vous allez bien lire pour bien comprendre. Voilà. Et, vu que les minutes sont limitées, vous allez lire Éphésiens 4, verset 1 à 4, Jacques 4, verset 1 à 4. Notez ces versets si vous êtes intéressé. Nous allons développer le troisième point prochainement, mais j'ai juste une question à vous poser. Si toi tu m'écoutes réellement, si tu écoutes jusqu'à la fin, je saurais s'il y a des gens qui regardent ce